trouver sa place en tant que père, tout en essayant de rester aussi un conjoint, tout en essayant de rester, d'être toujours aussi un homme, n'est pas quelque chose de facile. Je me rappelle dans mes débuts, dans ma paternité, du coup, à quel point c'était pas évident de vouloir être présent et prendre soin de mon fils, tout en essayant de garder à l'esprit que je devais prendre soin de mon épouse. Parce que oui, franchement, il y a plein de choses en fait qui viennent nous perturber, qui viennent bouleverser en fait notre quotidien. Moi, je me rappelle vraiment ces moments-là où j'essayais de faire de mon mieux pour prendre soin de mon fils, pour montrer à ma femme qu'elle pouvait compter sur moi. Et du coup, jouer ce rôle de père qui me tenait tant à cœur. Et pourtant, en faisant cela, combien de fois j'ai délaissé Martine, combien de fois je l'ai mise de côté, combien de fois en fait je l'ai simplement négligée. Parce que j'étais tellement concentré sur le fait de bien faire en tant que papa que j'en ai oublié que je devais bien faire aussi en tant qu'époux. Et pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant quelques années même, cela a été notre quotidien. Et peu à peu, je sentais qu'il y avait une distance entre nous. Peu à peu, je sentais qu'il y avait des tensions entre nous. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que pour moi, je faisais ce qu'il fallait. En tant que père, je travaillais du coup pour essayer de pourvoir aux besoins financiers, matériels, alimentaires de ma famille. Et j'essayais aussi de jouer mon rôle de père en étant présent, en changeant les couches, en donnant les biberons. Bon, après, me lever la nuit, j'avoue, j'avais du mal. Mais effectivement, j'essayais vraiment de faire le maximum en fait pour pouvoir être bon, on va dire, sur le plan du rôle du père. Et j'en ai oublié en fait mon couple. J'en ai oublié que j'étais aussi un conjoint. J'en ai oublié que ma femme avait également des besoins. Et en plus, du coup, comme Martine avait vécu une dépression postpartum, donc c'était pas évident pour elle de se sortir de là parce qu'elle avait des pensées du coup négatives. Elle se remettait constamment en question. Et moi, finalement, je comprenais pas ça. Même je lui en voulais en fait de ça parce que j'avais l'impression de faire tellement bien et tellement ce qu'il fallait que je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle pouvait se sentir aussi mal et que je ne voulais pas admettre qu'elle pouvait se sentir aussi mal, parce que j'avais l'impression de faire de mon mieux. Et pourtant, c'était jamais assez. Et ça avait créé vraiment de grandes tensions entre nous pendant plusieurs années. Donc, du coup, comme j'ai dit, ça aurait même pu, à un moment donné, je pense, causer la perte de notre couple, causer une rupture entre nous. Heureusement, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux parce qu'à force de m'expliquer, d'essayer en fait de me faire comprendre, Martine n'a vraiment pas lâché le truc non plus. Elle a essayé à chaque fois, du coup, aussi de prendre sur elle, de m'expliquer, de parler, de me dire que oui, je faisais ce qu'il fallait, mais qu'elle se sentait mal, qu'elle se sentait négligée. Elle a osé me le dire. Et c'est ça qui, à un moment donné, finalement, à force de répétition, oui, ça a fait un déclic à un moment donné parce que j'avais pas l'habitude de ça. Parce que moi, dans ma conception aussi du couple et de la famille, c'était normal en fait qu'une maman s'occupe de ses enfants, qu'elle reste à la maison et c'était normal qu'elle puisse avoir un coup de fatigue. Je mettais ça un peu sur le dos du baby blues et finalement, c'était pas ça du tout. Et le fait qu'elle ait continué, qu'elle ait persévéré en fait à essayer de m'expliquer m'a permis à un moment donné d'ouvrir les yeux, d'entendre vraiment ce qu'elle avait à me dire, de prendre le temps vraiment de l'assimiler sans chercher de solution immédiate parce qu'il n'y en avait pas. On a réfléchi ensemble, en fait, à des solutions à mettre en place, mais en étant vraiment conscients tous les 2 des enjeux qu'il y avait derrière, en faisant le choix tous les 2 de nous investir pleinement, en fait, dans notre relation de couple. C'est à ce moment-là qu'on a pu demander de l'aide aussi, du coup, autour de nous. Je dis souvent qu'il faut on dit il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et moi, ce que je dis souvent dans les ateliers, c'est qu'il faut créer ce village. Ce village, il vient pas, il tombe pas du ciel. C'est un village qu'on doit créer. On doit s'entourer en fait de personnes bienveillantes, de personnes qui vont nous aider, nous tirer vers le haut, de personnes qui vont pouvoir nous apporter un soutien lorsqu'on en aura le plus besoin dans les moments difficiles. Parce que oui, quand on devient jeune parent, tout le monde nous offre plein de petits cadeaux pour bébé et tout. Mais le plus important au fond, ce serait d'avoir de l'aide, d'avoir du soutien, d'avoir des personnes qui sont là, qui sont présentes, pour pas se sentir isolé, pour se sentir vraiment aimé, épaulé, et pour pouvoir finalement donner aussi à notre enfant tout l'amour qu'il mérite, tout l'amour dont il a besoin, pour pouvoir s'épanouir comme il faut. Surtout dans les premières années, c'est vraiment super important en fait de dire tout ça. Je sais que cette vidéo va être un peu longue, mais je voulais vraiment prendre le temps en fait de partager ça avec vous parce que je suis convaincu que beaucoup de parents peuvent traverser cette phase en fait d'ombre, cette phase de difficulté du coup qui peut parfois créer vraiment énormément de distance au sein du couple et parfois peut faire exploser un couple après l'arrivée d'un enfant. Et même un couple quand les enfants sont déjà là parce que du coup cette distance a continué à se creuser au fur et à mesure. Il faut prendre le temps de discuter, prendre le temps de se poser, faire une pause en fait dans son quotidien, voilà le maître mot. Faire une pause dans son quotidien pour pouvoir vraiment se regarder les yeux dans les yeux, se tenir les mains et se dire écoute, voilà de quoi j'ai besoin ou simplement oser dire qu'est-ce qui te ferait du bien, de quoi tu aurais besoin pour aller bien, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir t'aider à aller mieux chaque jour. Une question super importante.